mes élèves de deuxième année secondaire. Aujourd'hui, on va faire bien sûr révision sur le programme de deuxième année secondaire. On va commencer la révision par les prépositions de lieu. Donc, les prépositions de lieu, il y en a deux types. Il y en a des prépositions simples et des prépositions composées. On va commencer par les prépositions simples. Il y en a sur, sous, devant, derrière et dans. D'accord? Donc, pour les prépositions simples, bien sûr, après les prépositions simples, on trouve toujours des articles définis ou bien des articles indéfinis. Donc, par exemple, pour sur, le stylo est sur le bureau. Sur, c'est la préposition de lieu simple et le, bien sûr, c'est l'article défini, bien sûr. Donc, par exemple, sous, le chien est sous la table. Le chien est sous la table. Sous, c'est la préposition de lieu simple et là, c'est l'article défini. Alors là, c'est une révision sur la première partie des prépositions simples. Pour les prépositions de lieu composées, il y en a plusieurs. On va voir. Il y a près de, loin de, en face de, à côté de, à gauche de, à droite de, à l'est de, à l'ouest de, au nord de, au sud de, au centre de, au milieu de, au coin de et au bord de. Remarque très importante. Toujours dans les prépositions composées, vous trouvez une préposition de. Après, bien sûr, l'adverbe. Mais attention, donc si vous avez par exemple préposition composée, qui est bien sûr avec un article défini, le ou bien les, bien sûr, il se change. Par exemple, la poste est loin du musée. Le mot musée, c'est un mot qui est masculin, donc de plus les, il vous donne du. On appelle ça article contracté. Exemple numéro 2, l'école est à côté des magasins. L'école est à côté des magasins. Le mot magasin, c'est un mot pluriel. Donc, de plus les, il vous donne des, bien sûr, parce que le mot, il est pluriel. Pour la préposition de, d'accord? Donc, il ne change pas en cas, si vous avez un adjectif possessif, comme par exemple, j'habite loin de mon école. Mon, adjectif possessif. Ou bien, dans le cas que vous avez des adjectifs démonstratifs, comme l'exemple, la poste est à droite de ce magasin. Ce, c'est un adjectif démonstratif. Donc, de reste la même chose dans les deux cas. Numéro 3, si vous avez un article indéfini, comme l'exemple, la gare est près d'une école. La gare est près d'une école. Donc, une, c'est article indéfini. Ou bien si vous avez un mot propre, comme tu habites près de Rami. Tu habites près de Rami. Donc, Rami, c'est un nom propre. Ou bien, si vous avez préposition chez, d'accord, comme l'exemple, le théâtre est loin de chez moi. Le théâtre est loin de chez moi. Ou bien, au cas que vous avez des noms de pays, ou bien des villes qui sont féminins, comme par exemple, Aswan est près de Luxor. Aswan est près de Luxor. Donc, Luxor, c'est bien sûr une ville. Alors là, vous avez l'exception. Vous avez 3 exceptions pour les villes en Égypte. Il y en a Caire, Fayoum et Siné. Bien sûr, il prend du au lieu de deux. On efface. Remarque, très important. On efface de si vous avez l'adverbe à la fin de la phrase. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire de parce que le mot se trouve à la fin. Comme par exemple, le bus tourne à gauche. Donc, on n'a pas écrit de parce que le mot se trouve à la fin de la phrase. Ou bien, la poste est loin. La poste est loin. Alors là, c'était une première partie de la révision des prépositions de lieu pour, bien sûr, la deuxième année secondaire. On va faire une autre chose. On va réviser autre chose. On va commencer par le futur proche. Le futur proche, c'est parmi les temps composés.
Pourquoi on dit un temps composé? Tout simplement parce qu'il y a une composition dans la conjugaison du verbe. Pour bien sûr conjuguer le verbe au futur proche, il y a une règle. On doit bien sûr mettre au début le sujet, plus le verbe aller au présent, plus un verbe bien sûr à l'infinitif. Donc je vais voir. Par exemple, vous avez ici une phrase. Donc vous avez deux verbes ici. Je vais prendre le train. Je vais, le verbe aller avec la conjugaison de pronom je, et prendre à l'infinitif. Et comme ça, bien sûr, on doit bien sûr conjuguer le futur proche. Le futur proche exprime quoi? Exprime une action au futur, mais avec une durée qui est déterminée. Donc, par exemple, dans une heure, je vais faire mes devoirs. Donc, j'ai précisé l'heure, la durée, donc dans lequel je vais faire des projets au futur. Ou bien, demain matin, je vais partir en vacances. Donc, j'ai précisé la date et j'ai précisé la durée dans lequel on peut utiliser le futur proche. Il y en a des adverbes qui expriment le futur en général, comme par exemple demain, ou bien plus tard, ou bien de préciser une durée avec l'adjectif prochain ou bien prochain, comme après, plus une période, ce soir, à bientôt, d'accord, et dans plus un délai ou bien plus, bien sûr, time. Donc, on dit par exemple dans une heure, dans 3 heures, dans une semaine, dans 2 jours. D'accord? Très bien. Par la suite, on va bien sûr réviser les verbes impersonnels. Pourquoi on appelle les verbes impersonnels? Tout simplement parce que ce sont des verbes que les êtres humains ne le font pas. Comme par exemple, le verbe pleuvoir, verbe pleuvoir, ou bien verbe neiger, verbe neiger. D'accord? Verbe pleuvoir et verbe neiger, ce sont des verbes impersonnels, parce que les êtres humains, ils ne le font pas, bien sûr, dans la réalité. L'impératif. Révision sur l'impératif. Je peux vous dire que l'impératif, c'est le mini-présent. Parce que quand on donne l'ordre à une personne, bien sûr, on le donne dans le présent. Eh bien, l'impératif, c'est le mini-présent. L'impératif, on travaille seulement sur 3 sujets. Tu, nous et vous. Tu, nous et vous. Et bien sûr, pour conjuguer le verbe à l'impératif, ou bien sûr, on n'utilise pas le pronom personnel tu, nous et vous. On conjugue le verbe avec ces sujets-là, mais sans l'écrire. Par exemple, verbe prendre. Au présent, on dit tu prends. Nous prenons. Vous prenez. Mais à l'impératif, on dit prends. Prenons. Prenez. Exception de l'impératif. À l'impératif, d'accord, pour les verbes de premier groupe, tout simplement, on efface le S avec le pronom tu. Donc, si on dit par exemple le verbe parler, au présent, tu parles, nous parlons, vous parlez. Mais à l'impératif, parle avec E à la fin. Et là, on a effacé le S de présent. Parle. Parle. ES, seulement E à la fin. Pour nous, pas de changement, parlant et parler. Alors, tous les verbes de premier groupe, on le conjugue bien sûr de cette façon-là à l'impératif. On efface le S avec le deuxième pronom singulier. À l'exception du verbe aller. Le verbe aller, bien sûr, c'est un verbe de troisième groupe, mais il garde la même règle de premier groupe. C'est-à-dire que si vous voulez conjuguer le verbe aller au présent ou à l'impératif, vous faites la même règle. Va, sans S, on efface le S, allant et aller. L'impératif à la forme négative. Comment je peux mettre les verbes à l'impératif, mais à la forme négative? Qu'est-ce que je dois faire?
Donc, on va prendre un exemple. On va prendre le verbe faire. Faire à l'impératif, c'est fait, faisant et faites. Mais à la forme négative, on met ne pas entre le verbe. Entre le verbe. Qu'est-ce qu'on va dire? Ne faites pas. Ne faisons pas. Ne faites pas. Donc la négation, bien sûr, entre le verbe. Autre chose. On va faire révision sur les professions et les métiers. Les professions et les métiers. Les professions et les métiers que vous avez au programme de deuxième année sont un professeur, un dentiste, un infirmier, un journaliste, un fleuriste, un cuisinier, un photographe, un informaticien, un bibliothécaire, un coiffeur, un directeur, un acteur, un médecin, un vétérinaire, un pharmacien, un vendeur, un boulanger, un artisan, un peintre, un pompier, un chanteur, un pilote, un secrétaire et un avocat. Et maintenant, on va voir comment je peux mettre les professions et les métiers, bien sûr, au féminin. Fais voir, ensemble, bien sûr. Le féminin des noms de professions. Alors là, pour transmettre le profession de masculin au féminin, bien sûr, on va travailler la première partie sur les articles. Bah, si l'article est né masculin, on va le changer de féminin. Par exemple, un, c'est une. Et le, et à l'apostrophe, c'est une. La même chose. Donc, un, c'est une. Et le, c'est la. À l'apostrophe, et bien sûr, c'est là. Donc, je vais répéter. Un, c'est une. Un, une. Le, c'est là. Et par la suite, on ajoute E à la fin de profession, comme par exemple avocat, avocate, professeur, professeur, E à la fin. Les professions qui se terminent avec E à la fin, ils ne changent pas. Donc, peut être masculin et féminin, les deux à la fin. Les professions qui se terminent avec ER à la fin. Pour le maître féminin, on ajoute RE. Donc, c'est E avec un accent qui est grave, R et E. Donc, la modification ici, c'est d'ajouter E de la fin et de mettre un accent grave sur la première E, comme boulanger, boulangère, cuisinier, cuisinière, pharmacien, pharmacien. Les professions qui se terminent avec heure, le féminin c'est avec euse, comme coiffeur, coiffeuse, vendeur, vendeuse. Les professions qui se terminent avec teur, le féminin c'est trice, comme acteur, actrice, désignateur, désignatrice. À l'exception, bien sûr, de chanteur, il prend le féminin chanteuse. Maintenant, on va parler de déguisement. Comment je peux parler de déguisement des personnes et quels sont les verbes et les expressions que je peux utiliser pour parler, bien sûr, de ce thème-là. Donc, pour parler de déguisement, vous avez besoin d'utiliser soit le verbe se déguiser, plus en, plus la profession. Ou bien d'utiliser l'expression suivante, être, plus l'adjectif déguisé, plus en, plus la profession. D'exemple, Karim est déguisé en pilote. Alors là, j'ai utilisé le verbe être, plus l'adjectif déguisé, plus en, plus la profession. Ou bien, la même idée, Karim se déguise en pilote. Là, j'ai utilisé le verbe se déguiser en, plus la profession. Les professions et les activités. Donc, vous avez besoin d'apprendre la profession et l'activité. Donc, par exemple, le professeur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il explique les leçons. Le pompier, il éteint les incendies. L'acteur joue de rôle dans des films. Le comédien fait de théâtre. Le photographe prend des photos. Le médecin examine et soigne les malades.
Le dentiste soigne les dents. Le vétérinaire soigne les animaux. L'infirmière aide les malades et les médecins. Le pharmacien prépare et vend les médicaments. Le journaliste écrit des articles dans le journal. Le vendeur vend des articles dans un magasin. Le cuisinier fait des plats délicieux. Le boulanger fait du pain et du croissant. Le comptable tient la comptabilité d'une société. Le fleuriste vend des fleurs. Le pilote conduit l'avion. L'artisan fait des travaux manuels. Le dessinateur fait des dessins. Le peintre peint des tableaux. L'informaticien fait des programmes de l'informatique. Et bien sûr, le présentateur présente des programmes. Alors là, c'est révision sur la profession et leur activité. Demander une profession. Comment je peux demander une profession et quelles sont les expressions que je peux utiliser pour poser la question à une personne par rapport au métier ou bien pour profession. Donc, pour parler de la profession, les questions sont très simples. Qu'est-ce que, et vous utilisez le verbe faire, comme par exemple, qu'est-ce que ton père fait? Qu'est-ce que ton père fait? Ou bien, quel plus le verbe être? Quel plus le verbe être? Qu'est-ce qu'on va dire? Quelle est la profession de ton père? Quelle est la profession de ton père? Une autre chose, on va faire révision sur les couleurs. Les couleurs en français sont bleu, masculin. Le féminin, on doit ajouter E, comme les professions, comme les féminins de profession. C'est la même règle. Noir, ajouter E, noir. Vert, ajouter E, verte. Gris, ajouter E, grise. Rouge, il n'y a pas de, bien sûr, on ne doit rien ajouter parce que c'est terminé par E. Jaune, la même chose. Rose, la même chose. Orange, la même chose. Et marron, bien sûr, c'est de l'exception. Ou bien sûr, on ne doit pas rien mettre au marron dans le pluriel, le féminin et même le pluriel. Blanc, c'est exceptionnel. On doit ajouter H et E. On dit blanche, blanche. Et violet, avec double T, c'est exception. Violette, violette. Bon, laissez parler un petit peu de couleurs. Les couleurs, en français, en général, sont masculins. D'accord? Mais si vous utilisez le couleur comme adjectif dans la phrase, il doit suivre le sujet. Donc, on va prendre un exemple pour les deux cas. Donc, par exemple, pour la première partie, j'aime le bleu. Alors là, on parle de couleur, on ne parle pas de l'adjectif. Donc, on dit j'aime le bleu. Ou bien, elle préfère le vert. Donc, on doit mettre l'article le parce que toutes les couleurs en français sont masculines. Et bien, si vous, bien sûr, vous utilisez les couleurs comme adjectif dans la phrase, doit suivre les sujets. Donc, par exemple ici, le pantalon est noir. L'adjectif ici, c'est noir et le pantalon, il est masculin. Donc, noir doit être masculin comme le sujet qui est pantalon. Ou bien, la chemise est noire. Noir ici, c'est féminin parce que la chemise, elle est féminin. Les jupes sont vertes. Verte ici, c'est pluriel féminin parce que le sujet, il est pluriel féminin. Autre chose, les deux couleurs, orange et marron, ils ne changent pas. Parce qu'ils n'ont pas de féminin, ils n'ont pas de pluriel. Ça reste la même chose dans tous les cas. Comme par exemple, ces cravates sont orange. Donc ici, on n'a pas mis S à la fin parce que donc il n'y a pas d'exception pour le marron et l'orange. Pour parler des adjectifs qui se suivent avec la préposition en, ou bien, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y aura pas de changement, ça reste la même chose au masculin. Quand les montagnes sont en blanc. Blanc, c'est singulier masculin. Et les montagnes sont pluriels, et c'est pluriel féminin. On dit la montagne. Donc, il n'y a pas de changement au niveau de l'adjectif ici, parce que avant l'adjectif, il y a un. Bon, si vous retrouvez un avant l'adjectif, d'accord, l'adjectif doit être au singulier masculin, même si le sujet il est féminin et même si le sujet il est pluriel, soit pluriel masculin ou bien pluriel féminin.
Pour parler de la météo, donc il y en a des expressions pour exprimer la météo en français. L'expression numéro 1, on dit « il fait » plus un adjectif comme « il fait beau » au printemps, « il fait chaud » en été, « il fait mauvais » en automne et « il fait froid » en hiver. Ou bien d'utiliser le temps et le verbe être plus l'adjectif comme le temps est beau, le temps est chaud, le temps est mauvais ou bien le temps est froid. Autre chose, on peut utiliser l'expression il y a. Il y a plus un an, comme il y a du vent, il y a des orages, le ciel est bleu, le soleil brille, le ciel est gris. Donc, ce sont des expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la météo. Plus de ça, il y en a deux verbes qui expriment la météo. Il y a le verbe neiger et le verbe pleuvoir. Donc, pour parler de la météo, vous avez 5 expressions. Il fait plus l'adjectif, le temps plus le verbe être plus l'adjectif, il y a plus des mots et le verbe pleuvoir et le verbe neiger. Revenons aux saisons. Pour les saisons, il y en a 4 saisons. Il y a l'hiver, le printemps, l'automne et l'été. L'été et l'automne et l'hiver, ce sont des saisons qui commencent par un voyelle. Eh bien, on utilise en avant le saison, bien sûr au début de la phrase. Qu'est-ce qu'on dit? Je vais à Luxor en hiver. Ou bien, je vais dire en hiver, je vais à Luxor. Donc, hiver, automne et l'été, bien sûr, on utilise en bien, avec eux. Mais le printemps, il prend au lieu de en, parce que le printemps commence par consonne. Qu'est-ce qu'on dit? Je vais à Luxor au printemps. Je vais à Luxor au printemps. Les prépositions qui vont avec les continents, les pays et les villes. On l'utilise avec les pays féminins et les pays qui commencent par un voyelle, comme par exemple la France et l'Égypte. La France, c'est féminin, l'Égypte commence par un voyelle. Qu'est-ce qu'on dit? Tu habites en Égypte? Ou bien, elle habite en France. Alors, en, c'est pour les pays féminins et pour les pays qui commencent par un voyelle. On l'utilise avec les continents. Tous les continents commencent par un voyelle. Donc, on doit utiliser en avec les continents. Comme par exemple, l'Égypte est en Afrique. Afrique, c'est continent. Et bien sûr, commence par un voyelle. On doit utiliser en avec tous les continents. Vous avez O. O, bien sûr, va avec les pays masculins. Comme par exemple le Maroc. On dit, tu vas au Maroc? Ou bien, elle habite au Japon. Japon, c'est masculin, Maroc est masculin. Donc, on doit utiliser O. On l'utilise avec certaines villes. Comme par exemple, le Caire, Fayoum, Siné et le Havre. Donc, les 4 villes, on utilise O au lieu de A. On dit, j'habite au Fayoum. Dernière préposition, c'est O. O avec les pays et les îles plurielles. O avec les pays et les îles plurielles. Comme par exemple, elle habite aux Canaries. Et bien sûr, Canaries ici, c'est pluriel et ce sont des îles. Ou bien, elles vont aux États-Unis. États-Unis ici, c'est un pays qui est bien sûr pluriel. Les adjectifs des nationalités. Comment je peux mettre l'adjectif qui exprime la nationalité au féminin? Toujours la même règle. Donc, par exemple, vous avez ici le pays, c'est la France. L'adjectif de nationalité, c'est français. Pour le mettre au féminin, on ajoute E à la fin. On dit français, française. Français, française. Comme l'Angleterre, l'adjectif de nationalité anglais, anglaise, anglaise. Hollande, hollandais, hollandaise. Le Portugal, portugais, portugaise. Chinois, bien la Chine, chinois, chinoise. L'Égypte, égyptien, égyptienne. L'Italie,
Italien, italienne, double N. Maroc, marocain, marocaine, E à la fin. Et bien sûr, pour la Belgique et la Russie, la nationalité, ça reste la même chose, masculin et féminin. On dit belge, belge, russe, russe. Autre chose. La dernière partie qu'on va, bien sûr, réviser pour le programme de deuxième année secondaire, c'est la production écrite. Quels sont les sujets de deuxième année secondaire et comment je peux écrire des petits paragraphes de 25 mots dans différents sujets de différentes leçons. Donc, par exemple, pour la leçon numéro 1, il vous demande de décrire ton quartier. Qu'est-ce qu'on va dire? J'habite dans un quartier moderne et calme, il s'appelle Zougour. Il est loin de la gare. Dans mon quartier, il y a un parc, un cinéma, une poste et il n'y a pas de l'hôpital. Donc cette partie-là, vous devez décrire le quartier avec 2 adjectifs ou 4 adjectifs, ou bien 3 adjectifs au maximum. Et de préciser, bien sûr, les places de quartier et les places que vous n'avez pas dans le quartier. La description de ville. J'habite à Alexandrie, c'est une grande ville. Elle se trouve au bord de la mer, dans ma ville. Il y a des clubs, des parcs, des écoles et des cinémas. Il y a aussi une randonnée université et des musées. Mais il n'y a pas de dentistes, de pistes cyclables dans ma ville. Bon, ici, toujours la même chose pour décrire une ville. Vous précisez quelques adjectifs pour parler de votre ville. Vous parlez de certaines places que vous avez ou bien de certaines places que vous n'avez pas dans votre ville. Décrit une fête déguisée. Pour parler de la fête déguisée, qu'est-ce qu'on peut dire? J'organise une grande fête déguisée à la maison. Elle commence à 20 h. J'invite mes copains de classe, ils sont déguisés en profession, mais je suis déguisée en pilote. La fête est terminée 23 h. Pour parler de la fête, vous précisez quelques informations. Premièrement, vous précisez la place. Vous précisez l'heure. Vous précisez les invités. Et vous parlez de votre déguisement. Et bien sûr, de préciser la date, fin, ou bien l'heure, bien sûr, dans laquelle il termine la fête. Comme par exemple ici, la fête se termine à 23 h. Décrire le temps en Égypte pendant les 4 saisons. Alors là, pour décrire le temps, vous parlez des 4 saisons. J'aime le temps en Égypte, en été, il fait chaud, il y a du soleil. Au printemps, il fait beau et le ciel est bleu. En automne, il fait mauvais, il y a du vent. En hiver, il fait froid et il pleut. J'adore la pluie. Donc, pour décrire le temps, vous parlez des 4 saisons. Des simples phrases. Chaque saison, vous précisez simples phrases pour décrire la saison. Autre sujet. Tu invites ton ami à la fête, à ton anniversaire, et tu indiques à ton ami l'itinéraire pour aller à sa maison, ou bien à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Je t'invite à la fête de mon anniversaire, lundi prochain à 20 h, pour venir chez moi, prends le bus numéro 8 et descends à l'arrêt Roxy. Va tout droit, puis tournez à gauche, j'habite à côté de la poste au 5e étage. Alors, pour parler de l'itinéraire, ou bien par parler de l'invitation, vous précisez, premièrement, le thème, ou bien le sujet de l'invitation, vous précisez la date et l'heure, la place, et vous décrire l'itinéraire pour les personnes invitées pour, bien sûr, aller chez vous, ou bien dans la place dans laquelle il y a la fête. Autre sujet, vous avez ici parlé de votre pays. Donc, vous devez parler de capitale, préciser la capitale et préciser quelques adjectifs pour décrire les habitants de votre pays. Exemple, je vis en Égypte, elle se trouve au nord de l'Afrique, le Caire est la capitale de Montpellier. Dans Montpellier, il fait beau toute l'année. En Égypte, on parle arabe et les Égyptiens sont sociables et souriants. Comme je viens de dire, il faut préciser la position de votre pays par rapport au continent, parler de la capitale de pays, parler de la langue parlée, décrire le temps et pourquoi pas de décrire les habitants de pays par quelques adjectifs. Autre sujet que vous l'avez au deuxième année, secondaire bien sûr, parler des activités pendant le week-end prochain. Comme exemple, vendredi prochain, c'est mon week-end.
Le matin, je vais aller au club pour jouer au tennis. L'après-midi, je vais passer le temps à la patinoire. Et le soir, je vais regarder un film au cinéma avec mes amis. Là, vous devez bien sûr préciser le moment de la journée, soit le matin, l'après-midi ou bien le soir, et parler de préciser chaque activité à un moment de la journée, comme vous l'avez dans l'exemple. La dernière sujet que vous l'avez, ou bien les deux derniers sujets que vous l'avez, parlez de ton métier préféré au futur. Et là, vous parlez de vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez être au futur? Exemple, au futur, j'aime être médecin comme mon père, c'est un bon métier. Le médecin travaille dans un hôpital, il soigne les malades. J'aime travailler à l'hôpital de mon père au futur. Là, vous devez parler de la profession, préciser la place de la profession et décrire la profession. Donc, bien sûr, de parler de trois idées qui sont bien sûr différentes, donc qui vous, bien sûr, passent le message par rapport au métier préféré au futur. Vous avez parlé de ton emploi de temps pendant le week-end. Le matin, je vais au club avec mes copains et je fais du tennis. L'après-midi, je vais au restaurant pour prendre le déjeuner. Le soir, je vais au cinéma avec ma famille. Vous précisez le lieu et l'activité. Parlez des activités que tu fais pendant les vacances d'été. En vacances d'été, je fais beaucoup d'activités. En juin, je vais à la mer avec ma famille. J'aime nager à la mer. En juillet, je passe le temps à la patinoire et au club en août. J'aime aller à la montagne pour faire du camping. Là, vous précisez, bien sûr, le mois ou bien la date et l'activité que vous faites à chaque période. Dernier sujet que vous l'avez, tu aimes photographier la nature, tu choisis quelle saison et pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ma passion, c'est de photographier la nature. J'adore le printemps parce que c'est saison des fleurs. Les fleurs sont partout, tout le monde va au jardin et les feuilles des arbres sont verts. Là, dans le dernier sujet, vous devez préciser la saison que vous préférez, les éléments de la nature que vous préférez photographier et vous, bien sûr, vous précisez la cause pour la question pourquoi. Alors là, c'était une révision sur les cours de grammaire que vous l'avez, certains vocabulaires que vous avez, bien sûr, dans le programme de deuxième année secondaire. Et la dernière partie qui est plus importante, c'est la production écrite. Comment vous pouvez rédiger des petits textes avec des sujets différents et bien sûr avec un maximal de mots de 25 mots. Donc j'espère que la révision c'était clair pour vous et bien sûr vous êtes pour passer vos examens. Donc je vous souhaite bonne chance et on se voit bien sûr à la révision prochaine. Prenez soin de vous. Merci.